Donc, tout le monde s'est enjaillé. Tout le monde a marqué. Tout le monde a marqué des points bien faits, des passes D. Sauf une seule personne. Il est même own goal. On a un joueur, on a signé récemment, il s'appelle own goal. Il a marqué. Ferran, t'as pas marqué. Ouais. Non, viens on cause. Générique. Les amis, mon monsieur Andra, mon monsieur au courant, moi-même je sais, mais notez-moi. Débrief en retard. Et parce que le débrief est déjà en retard et que tous les autres youtubeurs, tous mes potes ont déjà sorti des vidéos pour expliquer le match, la façon dont ils ont vu le match, moi je vais faire quelque chose de différent. Je vais profiter du débrief pour noter en même temps les joueurs vu qu'il n'y aura pas deux vidéos sur ce match-là. Parce que Barcelone contre Young Boys, Barcelone contre les jeunes garçons de Berne et nos jeunes garçons de Barcelone, on fait passer les jeunes garçons de Berne pour des enfants de Berne. Parce que franchement, ils se sont fait balader. Et je pense qu'eux-mêmes, ils ont contribué à ça parce qu'ils sont venus au Barça avec la peur, ils ont serré défense. C'est-à-dire que il y a 4-0, il y a 5-0, vous décidez de rester en défense. Donc, eux, de leur stratégie, c'était de venir pas prendre beaucoup de buts parce qu'ils auront peut-être des matchs contre Brest, je sais même pas s'ils jouent contre qui, ils auront des autres matchs là-bas. Donc, ils vont profiter pour prendre des points. Mais contre Barça, eux, ils sont venus pour limiter la casse. Mais les gars, respectez-vous au moins. Vous êtes menés 2-3-0. Proposez quelque chose, sortez au moins. Bon, faut noter que Ben, ils ont eu une occasion, je crois, une occasion qui a été sauvée par... Bon, ils ont eu une barre, un montant en deuxième mi-temps. Et ils ont aussi eu notre gardien qui a sauvé un ballon. Il y a eu Jules Koundé qui a dévié un ballon. Bon, disons 2 occasions et demie. À part ça, donc c'est 5 tirs si je ne me trompe pas. Il n'y a pas regardé les statistiques. 5 tirs si je ne me trompe pas. Et tout le reste, c'est le Barça, 20 tirs. Donc le Barça a complètement dominé la rencontre. Là, on le sait déjà. Mais j'ai envie de dire que c'est ce Barça-là qu'on attendait contre une équipe comme ça. Parce que là, maintenant, le Barça nous propose un jeu Barça lorsqu'on trouve une petite équipe entre griffes. C'est-à-dire qu'on est censé les humilier, les chicoter. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Franchement, le score, il aurait pu même partir à 6-7. Lewandowski qui rate son face-à-face. Ferran nula Torres. Ferran traîne nul Torres qui rate son face-à-face. Lamine Yamal qui rate sur une passe de Pedri. Bon, tout ça, ce sont des caviars de Pedri. Hein. Donc voilà. Donc ça aurait pu facilement, si ce match-là, si ça finit 8-1, ça n'étonne personne. Ça n'étonne personne. Alors, venez, on va parler des joueurs. Bon, on va parler d'abord de Hansi Flick parce que on va terminer avec Hansi Flick. Alors, commençons avec Iñaki Peña qui, pour moi, n'a pas eu beaucoup de choses à faire dans ce match-là. Iñaki Peña, bon, voilà, je crois qu'il a eu un face-à-face. Il a sauvé ce face-à-face. Il a eu un autre face-à-face, mais c'était hors-jeu, donc il a été sauvé par le hors-jeu. Donc, Iñaki Peña, c'est 0,73 buts prévenus. C'est-à-dire, censé encaisser un but, mais encaisse 0. Donc, tout en son honneur, ce match-là. Il n'a pas vraiment été sollicité. Il y a des moments où il sort de sa ligne pour venir dégager. C'est pas le type de gardien qui va rester sur sa ligne. Là. Il va sortir pour venir dégager. Donc voilà, c'est parfait. Donc c'est tout ce qu'on lui demande. Il a été présent aujourd'hui. Charnière centrale Inigo, Pao Koubassi. Je vais commencer par Pao Koubassi parce que pour moi, c'était lui qui était le moins bon aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas bon parce que Inigo était excellent. Donc Pao Koubassi était le moins bon aujourd'hui. Avec ses 65 minutes, mais malgré cela, je l'ai trouvé quand même bien. Duel gagné 2/2. Voilà, pas trop sollicité, mais dans la distribution. Et si tu regardes son hit map, il était presque au milieu de terrain. Ça montre un peu à quel point le Barça a surdominé l'adversaire. Donc je le dis et je le répète, ce Barça-là était censé gagner. Et ce Barça-là a gagné sans transpirer, sans se fatiguer. Et on est en train de s'habituer à ce genre de performance là et c'est ce que j'aime voir, j'adore voir cela, le Barça qui performe comme on l'attend. Et Hansi Flick, je vais attendre, on va parler de ça quand on parle de Hansi Flick. Donc Pao Koubassi. Voilà, Pao Koubassi, si je dois le noter, je vais lui donner facile un 6,5. 6,5 parce que j'ai trouvé qu'il, bon, disons 7. Parce que j'ai trouvé qu'il a été correct, voilà. Et c'est un enfant, c'est un gamin. Et regardez, ce gamin est en train de nous habituer à de belles performances, à des performances de type défenseur central de 28 ans. Tu comprends? Inigo capitaine Martinez, lui avec sa célébration, Inigo Martinez, je crois que c'est son premier but en Ligue des Champions. Il était même à ça de marquer son doublé en Ligue des Champions aujourd'hui. Et voilà, Inigo, c'est la cerise sur le gâteau, ce but-là, parce que ça vient récompenser tout ce qu'il a fait de bien depuis le début de la saison. C'est ce mec-là qui est, comment je vais dire ça, il est très constant.
Il propose une très bonne défense, la solidité, surtout la distribution, le dépassement de fonction. Il casse les lignes grâce à ses passes. Voilà, les remontées de balles et tout. Et aujourd'hui, il marque son but. Et il a une passe D même pour Lewandowski qui aurait pu même être un but. Donc, Inigo Martinez, pour moi, aujourd'hui, c'est 9. Il n'y a rien à dire. Faut noter qu'il sort sur une douleur. Il se tient le dos et je crois qu'il est en train de se plaindre. Il a une douleur au dos. Mais bon, quand même, je pense que ça va aller. Inigo Martinez. Donc, Inigo Martinez 9. Alejandro Balde, lui aussi, c'est un 7 solide. Un 7 solide parce que, voilà, il est à l'origine du dernier but, son centre. Je crois qu'il essaie de la mettre au deuxième poteau. C'est quand même millimétré. J'avais envie de dire, j'ai revu l'action plusieurs fois. J'avais envie de dire, mais il a jeté le ballon, mais c'est quand même millimétré. À part ça, il a trouvé un peu fébrile sur l'occasion qu'on prend sur son côté en centre. Et puis je crois que c'est Jules Koundé qui va. Il y a quelqu'un qui arrête le ballon là-bas. Je ne connais même pas les noms des joueurs, désolé. Il va tirer, mais il y a Jules Koundé qui va venir se mettre à l'avant. Je sais que vous vous rappelez de quoi je parle, mais c'était quand même sur le côté de Alejandro Balde. À part ça, bon, j'ai pas trouvé mauvais. J'ai pas trouvé très bon non plus. Du coup, je lui donne un 7 solide. Voilà, un 7 solide parce que quand même, il joue tout le match. Et puis, il joue tout le match. Il fait pas d'erreur, en tant que tel. Jules Koundé, pareil pour moi. Quoique Jules Koundé, je peux lui donner 7,3. Pourquoi? Parce que Jules Koundé, je le trouve très bon offensivement. Plus le temps passe, plus je le trouve bon offensivement. Mais surtout quand il n'a pas besoin de se soucier de l'ailier sur lequel il va défendre. On a vu ce qu'un peu Saragossa lui a fait. Bon, pas trop vite, il n'a pas trop mélangé, mais il était quand même dans ses pattes. Voilà, mais tu te rends compte que Jules Koundé, lorsqu'il n'y a personne qui va venir le fatiguer sur son côté, offensivement, il apporte énormément. Donc Jules Koundé, pour moi, facilement 7,3. Légèrement au-dessus d'Alejandro Balde. Jules Koundé, c'était une frappe de loin, si je ne me trompe pas, qui est passée à ça, de quand même d'être cadré. Jules Koundé, c'était passe dans notre ligne pour Rafinha qui va aller après rater son face-à-face, si je ne me trompe pas. Voilà, il a quand même proposé 2-3 très belles actions. Il était décisif. Il a failli être décisif, j'aimerais dire. Double pivot, Pedri, Casado. Bon, commençons par Casado. Casado, comme le Pao Kobasi, donc la même note, je l'ai trouvé normal. Et quand je dis normal, ça ne devrait pas être normal parce que ce sont des gamins. Première saison en équipe A, en équipe première. Ils sont en train de nous montrer à quel point on peut compter sur eux déjà. Casado, en deuxième mi-temps, il a joué la pointe basse tout seul quand Ansu Fati est rentré. C'était un peu la débandade. Ansu Fati a joué 8, 10, 9 et demi en même temps. Voilà, il venait prendre dans les pieds de Casado, il venait organiser. Bon, je pense que je suppose on l'avait fait entrer pour jouer 10 secondes et Casado se tapait seul les courses, se tapait seul les récupérations. Il en a même récupéré pas mal. Il était un peu perdu, le milieu était un peu perdu jusqu'à ce que Frenkie de Jong entre pour qu'il y ait un peu plus de nombre au milieu. Mais Casado, pour moi, voilà, c'est un match quand même solide. C'est un match quand même solide dans les récupérations, généreux dans les courses. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que je vais dire. Voilà, Casado, c'était du Casado, quoi. C'était le boy qui a faim de gratter les ballons. Donc voilà, Casado, pour moi, c'est 7 aussi. Pedri. Bon, Iniesta, écoute-moi. Ta carrière est finie. Tu dis que, bon, paraît que le 8, il va annoncer qu'il arrête. Déjà, même toi, Fabrice Romano, t'as 10 bas tête là. Qui t'a dit de venir dire ça? Mais laissez, comment il s'appelle là? Laissez Iniesta venir dire aux gens que sa carrière est finie. Laissez-lui au moins ça, ce suspense-là. Laissez-lui au moins ça. Fabrice Romano, on sait que tu sais tout, mais quand même, tais-toi un peu. Oh, cachez le suspense des gens. Bref, on sait que Iniesta, la carrière est finie. Il va arrêter le 8 octobre. Merci à Fabrice Romano, sa tête là. Mais dis-nous, Don Iniesta, tu n'es pas passé sur les îles Canaries à 22 ans de cela. Tu n'as pas fait quelque chose de bizarre là-bas, à la fête. Faut nous dire. Parce que le petit Pedri là, c'est qu'il est en train de nous montrer avec son numéro 8 là. Franchement, il n'y a rien à dire. Pedri, tout connaisseur de football, c'est que un milieu comme Pedri, Xavi, les Iniesta, tout comme ça, c'est pas forcément goal contribution, c'est pas but assist qui parle. Mais ils font, surtout Pedri, il fait ce qu'on demande à un milieu de faire. Orientation de jeu, dribble, percussion. Il est le métronome. Il gère le rythme, récupération, passe longue dans le dos, dépassement de fonction. Il va venir dribbler, frapper pied gauche. Pedri sort avec une passe D dans ce match-là. C'est quoi? C'est le centre.
centre sur la tête de Inigo Martinez. Mais si on me dit que Pedri va sortir avec ce match avec 3 passes, ça ne va pas m'étonner. Parce que déjà, 3 passes des peu un but, ça frappe pied gauche, c'est parce que le défenseur, il a très très bien suivi. Je ne sais pas si c'était le défenseur, c'était le milieu défenseur, bref. Il a très bien suivi, il enlève le ballon et après, il y a Rafinha pour accompagner. Il envoie un très beau caviar à Lamine Yamal qui s'entremêle. Il envoie un caviar à Lewandowski qui va partir s'entremêler là-bas. Et même, je pense à Ferran Torres. On va parler de lui tout à l'heure. Donc, Pedri, pour moi, homme du match. Pedri, c'est 9,5 sur 10. Très gros match de Pedri. Très gros match de Pedri. Voilà. En fait, si tu n'es pas d'accord avec certaines de mes notes, dis-moi ça en commentaire. Et puis, note les joueurs en même temps que moi. Voilà. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire parce que selon les statistiques, il y a près de 70% d'entre vous qui regardent les vidéos. Vous n'êtes pas abonnés. Je vous attends. Abonnez-vous. J'ai tout mon temps. Ici, calé. Il faut cliquer sur abonner là. C'est bon? Enfin, continuons avec Rafinha. On va passer directement en pointe. Rafinha, si tu enlèves lui les buts, enlève lui les passes D, le fond de jeu que la Rafinha propose, c'est exceptionnel. Combien d'entre vous étaient là quand je militais pour que Rafinha quitte Leeds pour venir au Barça? Quand j'étais l'un des premiers, je suis trop content. Ça, je vais dire ça 10 000 fois. Si vous êtes fatigué, vous êtes parti. Parce que je suis l'un des premiers qui a commencé cette affaire de Rafinha. Quand tout le monde était en train de parler d'Anthony, je disais Rafinha. Mais regardez aujourd'hui, Rafinha, il repaye. Rafinha, j'ai l'impression que le brassard qu'il porte là, ça le motive encore plus à donner son 2000% pour le Barça. J'ai vraiment l'impression. Parce que franchement, Rafinha, le foot qu'il propose, Rafinha, quand il y a Pedri qui sort, malgré qu'il n'y a que Casado qui est au milieu, Rafinha, il fait le press, il récupère les ballons. Quand Lewandowski sort, Rafinha, il occupe l'espace de Lewandowski. Même à la 90e minute, Rafinha fait une action solo. Il veut encore marquer. Mentalité allemande. Il est buteur. Il a failli être encore buteur une autre fois, si je ne me trompe pas. Et il est passeur décisif, si je ne me trompe pas. Rafinha fait un excellent match. Et même dans les courses, c'est généreux. Dans le press, c'est généreux. Il combine. Quand quelqu'un bouge, quand Lamine Yamal monte, Rafinha va venir dans le demi-espace droite pour venir combiner. Quand c'est Ferran Torres qui fout la main, Rafinha va passer à gauche. Rafinha a joué à droite dans le match quand Lamine Yamal est sorti. Rafinha a été exceptionnel. Franchement, il n'y a rien à dire. Rafinha, chapeau. Pour moi, voilà, il partage l'homme du match avec Pedri, facile. Lamine Yamal, pour moi, il fait un match normal. Mais encore une fois, Casado, Pau Kubasi, Lamine Yamal, ces trois-là, ils sont en train d'être constants. Et quand je dis qu'ils font des matchs, ils font un match complet, ils font un match normal, ils rendent une copie conforme. Ça doit... C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit paniquer parce qu'un enfant, un gamin... Je vais prendre un exemple. Dembélé était au Barça ici. Et ça, c'est pas pour tirer sur lui. Vous savez, quand Dembélé partait, moi, je dis, je suis contre. Moi, je voulais qu'il parte même. Il faisait partie des gars qui disaient que depuis la saison surpassée, cette affaire de il va rester, il va partir, il n'a qu'à partir. Vous vous rappelez que Dembélé ici, pour aligner 5 matchs, être constant, c'est problème. Parce qu'il va faire un match, on va dire, Dembélé, utilise ta tête, Dembélé. Regardez Lamine Yamal. Aujourd'hui, il fait pas un match excellent. Mais le match qu'il nous sort, c'est un match dans la continuité de ce qu'il nous a déjà montré. Il a donné carton jaune à 2 personnes, si je ne me trompe pas, sur le côté gauche là-bas. C'est-à-dire qu'il a humilié les gars. Il a été percutant. Et à cause de ça, les gars, ils avaient peur de mettre le pied après. Il est pas décisif, mais il fait partie, il contribue sur le but de Lewandowski. Le but qui est bien combiné entre Casado, Rafinha, Lamine Yamal va mettre dans la profondeur, une petite profondeur, pas vraiment profonde, mais quand même va trouver dans l'entrejeu là-bas, Rafinha qui va centrer pour Lewandowski là-bas. Bref, tic ou tac. Il sélectionne bien ces moments pour dribbler ou pour revenir vers l'arrière ou bien pour faire une passe dans notre... Franchement, le petit, il maîtrise le football que Flick veut lui faire jouer. Il n'y a rien à dire. Donc, Lamine Yamal, pour moi, aujourd'hui, c'est un 7,5. C'est pas un grand match de Lamine Yamal, non. Mais en même temps, ça devrait nous faire peur parce qu'on entend de parler d'un gamin ici, là, qui est en train d'aligner de très belles performances. De l'autre côté, on passe du jour, on passe à la nuit, de jour et la nuit. Ferran, très nul, Torres. Ferran, franchement, j'ai pas envie de tirer sur lui aujourd'hui parce que j'ai envie de dire qu'il a essayé. J'ai envie de dire qu'il a essayé, mais son essayement, là, ça vaut rien. Ferran, tu nous as blagué. Quand tu arrives ici, tu as mis enroulé contre le Real Madrid. On t'a vu en David Villa.
Ferran, un simple face à face, tu viens, tu trébuches, tu tires sur gardien. Moi, je vais vous dire un truc. Si Ferran Torres, il coûte 60 millions, moi, il coûte 30 millions. Et puis, mais je ne suis pas entraîné comme lui. Il n'y a pas de coach, il n'y a pas... Non. Mais si lui coûte 60 millions, moi, il coûte 30 millions. Je refuse de croire que lui, il coûte 2 fois plus cher que moi. Il coûte 32 millions, voilà. Mais Ferran Torres, même passe, tu ne sais pas faire. Même passe. On disait que ouais, Ferran Torres, c'est Regen de Vardy, appel en profondeur, mais même les appels en profondeur, maintenant, tu tombes. Non, franchement, Ferran Torres, moi, je ne sais plus trop quoi faire parce que ça, c'est un match où tout le monde devait starter. Ferran Torres face à face, un but à marquer. Ferran Torres dit non, il ne marque pas, il va être issu gardien. Lui, il doit avoir un problème dans sa tête, franchement. Il faut qu'il voie des psychologues. Il doit avoir un problème. Non, je suis sérieux, il doit avoir un problème. Je n'ai pas envie de tirer sur lui parce que je suis fatigué de tirer sur lui. Mais voilà, il n'y a rien à dire. Robert Lewandowski, bon, tapineur. Robert Lewandowski, mais tu es un neuf. La saison dernière, même pour te trouver dans de bons endroits pour faire des tapines, c'était un problème. Cette saison, tu attends le ballon où il faut. Tu demandes le ballon, j'aimerais dire, le ballon vient te trouver. Parce qu'il y a un jeu qui est créé pour te soutenir. Tu marques des buts, tu n'as même pas besoin de te fatiguer. Tu aurais même pu facilement marquer 3, c'est parce que tu es parti tomber 2 fois là-bas. Une fois, tu tires sur le gardien, deuxième fois, on te bouscule de derrière. Penalty, presque, je ne sais pas, mais voilà. C'était facile de tripler pour Lewandowski aujourd'hui, qui a 96 buts. Il lui reste 4 buts pour être dans les 100 buts en Ligue des Champions. Et franchement, chapeau à Robert Lewandowski. Je pense que dans cette Ligue des Champions, il sera facilement en mesure de mettre ses 4 prochains buts-là, s'il continue comme ça. Donc Lewandowski, il fait la stat. Moi, franchement, je n'ai pas envie d'acclamer Lewandowski pour son doublé parce que, voilà, ce match-là, pour moi, Lewandowski se doit de marquer des buts. Et il l'a fait aujourd'hui. Donc, c'est un livreur de pizza qui a livré sa pizza. Est-ce qu'on doit célébrer pour ça? D'après Balotelli, non. Alors, passons maintenant aux remplaçants. L'entrée d'Hector Ford, moi, je l'ai trouvé quand même bien. Hector Ford, il joue à gauche comme à droite, sublime. Bon, je l'ai trouvé très bien balle au pied. Il s'est fait prendre de vitesse 1 ou 2 fois là. Mais à part ça, je l'ai trouvé quand même solide. Donc lui, facilement... Lewandowski, je dis quoi, 8. Hector Ford, je vais le donner... Bon, j'ai pas envie de noter les remplaçants. Mais on peut facilement le donner 6,5. Ansu Fati, entrée pertinente. Mais je le trouve un peu rusty. Donc un peu en manque de rythme. Voilà, donc, mais voilà, il a essayé de combiner, venir chercher les ballons, jouer en 8 ou 10, venir chercher les ballons, combiner avec les autres. Mais bon, à part ça, voilà, il y a une partie où il prend le ballon, il essaie d'aller vers l'avant, il se fait rattraper. Voilà, donc pas grand chose à dire sur lui, mais bon, voilà, facile, Ansu Fati. Ouais. Je pense que ça va venir petit à petit. Et les gars qui sont de retour de blessure, je n'ai pas envie de les noter pour le moment. Même chose pour Frenkie de Jong, j'ai pas envie de le noter autour de blessure, quoique on a vu de nos propres yeux. Frenkie de Jong, il est très très rusty. Si Ansu Fati est un peu rouillé actuellement, Frenkie de Jong, très rouillé, mais c'est normal, ça fait quoi 5 mois qu'il n'a pas joué ce mec-là. Cuenca, bon, balle au pied, c'est intéressant, mais quand il défend, quand il est sur le back foot, petit, ça me fait penser à un Dominguez version tout, hein, juste avec beaucoup de cheveux. Donc, en tout cas, on va attendre de le voir encore plus, mais ce que j'ai vu aujourd'hui défensivement, j'ai pas kiffé Cuenca. Mais balle au pied, j'ai vraiment kiffé. Hansi Flick, c'est ce qu'on te demande. Reposer Lamine Yamal à la 75e minute, le match est plié. Pau Kubasi à la 64e minute. Pedri soit à la 64e minute. Robert Lewandowski à la 75e minute. Voilà, c'est ce genre de rotation, c'est ce qu'on te demandait. Et si ça avait été fait depuis Osasuna, même Vallecano, tous ces genres de matchs-là, on n'aurait pas eu à faire une grosse rotation comme ça, comme contre Osasuna, pour perdre. Tu comprends? Donc là, il a compris. Quand le match est plié, sors-nous les mecs. On a vu Lewandowski un peu fâché, Lamine Yamal un peu fâché. Mais écoutez, c'est lui le boss, il décide de vous faire sortir. Puis j'aime ça. Voilà, il prend ses couilles et puis il décide de les faire sortir. Après, tout le monde rigole et tout, mais c'est pour le bien de l'équipe. Voilà. À part ça, je pense que ce match, il aurait été différent. On aurait peut-être fait la rotation ici. Si on avait peut-être gagné contre Monaco, s'il n'y avait pas eu le foutu rouge d'Eric Garcia, sans vouloir ternir son image, si on avait gagné contre Monaco et Osasuna, je pense que ce match-là, ce serait un très bon match de faire la rotation pour essayer de voir 2-0, 1-0 facile. Mais voilà, Hansi Flick ne pouvait pas se permettre de faire la rotation s'il fallait qu'on appuie des mogos avec beaucoup de buts parce qu'on est en train de compétir avec 30 et quelques équipes. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager, commenter. On ne cessera jamais de le dire. Fiscal. Le Barça.